Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur les vidéos des cadeaux de Noël. Et donc ce cadeau de Noël est destiné à ma maman, elle adore les mignons. Alors je sais, ça date un petit peu, mais je sais pertinemment que ça va lui faire super plaisir. Donc je vous propose aujourd'hui de voir le pas à pas pour réaliser cet amigurumi. Ça va être l'occasion de voir ensemble la base des amigurumi, les changements de couleurs, les coutures. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas déjà à liker, à commenter, à vous abonner et c'est parti pour le pas à pas. Alors pour le matériel, vous aurez besoin de fils de coton. Moi j'utilise ici les fils de coton de chez Ricorumi, donc les petites pelotes comme ça. Je les crochette en 2,5, donc un crochet 2,5. Et pour les couleurs, vous aurez besoin pour les couleurs principales du bleu, du jaune. Vous aurez également besoin d'un petit peu de noir, un peu de blanc et un petit peu de gris aussi. Pour le matériel, vous aurez également besoin d'un marqueur de rang, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, de petites épingles à tête et de fils noir et blanc pour la broderie des yeux. Et pour le matériel, vous aurez également besoin de ouates de rembourrage. Donc, on commence par réaliser les bras. Vous aurez besoin de fil noir et de fil jaune. Et on commence avec le fil noir. Vous allez donc réaliser un cercle magique. Et dans ce cercle magique, vous allez réaliser 6 mailles serrées. Donc, à la fin du tour numéro 1, vous resserrez bien votre fil. Tour numéro 2, on va venir réaliser 6 mailles serrées au-dessus des 6 mailles serrées du tour précédent. Et vous venez, quand vous réalisez vos mailles serrées, englober le petit fil de départ à l'intérieur de vos mailles. Alors, avant de terminer le tour numéro 2, dans la 6e maille, on va venir faire le changement de couleur. Donc, vous allez rentrer le crochet dans votre maille, faire le premier jeté en noir et vous allez récupérer le fil jaune pour faire après le second jeté. Donc, vous le placez sur votre crochet et vous tirez le fil jaune. Vous avez donc bien réalisé votre dernière maille du tour numéro 2 en noir et vous êtes prêt à commencer le prochain tour en jaune. Vous venez faire un petit nœud avec vos fils, le noir et le jaune, pour venir sécuriser votre changement de couleur. Vous pouvez venir couper le fil noir, on n'en a plus besoin, et on va continuer avec la couleur jaune. Et là, nous allons réaliser du tour 3 à 10, 6 mailles serrées sur chaque tour, donc pas d'augmentation, pas de diminution, donc vous faites vos tours et vous venez englober les fils pour les masquer et les sécuriser dans votre maille. Voilà ce que ça donne lorsque vous avez terminé donc les 2 premiers tours en noir et le tour 3 à 10 en jaune. Vous venez ensuite réaliser une maille coulée dans la maille suivante comme ceci et vous coupez le fil une longueur suffisante pour pouvoir ensuite venir coudre votre bras. Vous réalisez un deuxième bras de la même façon et vous ne rembourrez pas vos bras. Et on va pouvoir passer à la seconde partie. Alors, on va passer aux jambes. On commence avec le fil noir et on enchaînera ensuite sur le fil bleu. Donc, en noir, vous venez réaliser un cercle magique dans lequel vous allez faire 6 mailles serrées. À la fin du tour numéro 1, vous avez donc ceci, vous tirez sur le fil de départ pour pouvoir refermer votre cercle. Tour numéro 2, on va réaliser 5 mailles serrées individuelles et une augmentation dans la dernière maille. Donc 1, 2. Vous avez donc à la fin du tour numéro 2, 7 mailles serrées. Si votre ouvrage se retourne, n'hésitez pas à
remettre votre ouvrage dans le bon sens, il faut crocheter donc à l'endroit vos mailles serrées. Hop, donc à la fin du tour numéro 2, 7 mailles serrées. On vient réaliser un tour numéro 3 et on va réaliser 7 mailles serrées. Donc à la fin du tour numéro 3, la dernière maille, on va venir faire le changement de couleur. Donc vous rentrez dans la maille, vous faites le premier jeté en noir, puis vous récupérez le fil bleu, faites un jeté sur votre crochet et vous le passez dans la maille pour finir votre maille serrée. Votre maille serrée est bien noire et on enchaîne avec le fil bleu. Vous venez nouer vos petits fils ensemble pour sécuriser le changement de couleur et vous allez pouvoir couper le fil noir. Donc on continue avec le fil bleu et là vous allez réaliser sur le tour 4 et 5 7 mailles serrées sur chaque tour. Donc à la fin du tour 4 et 5, donc vous avez donc vos deux rangs en bleu, vous allez couper le fil un petit peu plus loin et laisser une boucle comme ça en attente. D'accord, donc là vous avez le début de votre première jambe, vous avez 5 tours, vous laissez la petite boucle et vous coupez le fil un petit peu plus loin. Vous allez refaire exactement la même chose du tour 1 à 5 et je vous propose qu'on se retrouve au même niveau ici, mais vous ne coupez surtout pas le fil. Vous avez donc ceci, vous avez votre première jambe avec 5 tours, du noir, du bleu, la petite boucle en attente et le fil coupé. On a commencé la deuxième jambe avec 5 tours, du noir, du bleu et toujours le crochet sur notre ouvrage avec notre pelote bleue. Et on va passer au corps. Pour le corps, on va réaliser une maille en l'air. On va prendre la première jambe, on va rentrer le crochet dans la boucle en attente et on va venir réaliser une maille coulée. Donc, vous avez la boucle ici, vous passez en fait la dernière maille, la maille en l'air ici, comme ceci. Et en fait, vous avez rattaché donc vos deux petites jambes. Vous venez faire un petit nœud pour sécuriser. Vous avez donc ceci, vos deux petites jambes et la maille en l'air entre les deux. Vous allez maintenant réaliser 7 mailles serrées sur la première jambe. Après vos 7 mailles serrées sur la première jambe, vous allez réaliser une maille serrée dans un brin de la maille en l'air entre les deux jambes. Vous enchaînez ensuite avec 7 mailles serrées sur la deuxième jambe. Et vous finissez par une maille serrée sur le brin qui reste de la maille en l'air qui a joint en fait vos deux jambes. Et ça vous donne ceci. Donc vous avez 16 mailles, vous avez 7 mailles sur la première jambe, 7 mailles sur la deuxième et 2 mailles serrées de chaque côté de votre maille en l'air, donc sur le brin arrière et le brin avant. Tour suivant, on va réaliser une maille serrée individuelle et une augmentation tout autour. Donc là, je vous invite à utiliser peut-être un marqueur de maille pour savoir où vous en êtes. Donc, une maille serrée individuelle, une augmentation pour avoir 24 mailles. Tour numéro 4, on va venir réaliser 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on va répéter cette séquence de 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir 32 mailles serrées.
Pour les tours suivants, pour les tours 5 à 10, vous allez réaliser 32 mailles serrées. Je vous invite à mettre un petit fil dans la première maille que vous allez réaliser. Ça vous permet de marquer la première maille du tour 5 et vous allez pouvoir après compter vos tours 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est un bon repère et donc là vous partez sur les tours 5 à 10, 32 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour numéro 10. Alors, lorsque vous avez réalisé vos 6 tours avec 32 mailles serrées sur chaque tour, ça vous donne ceci. Et on va pouvoir passer à la salopette. Donc, si comme moi, vous êtes arrivé à peu près ici, vous allez retirer 4 mailles. Pour vous retrouver comme ceci. Donc là, le fil jaune est au début du tour 5. D'accord? Là, vous allez réaliser 8 mailles serrées dans le brin avant seulement des mailles. Donc 8 mailles serrées. Donc ça vous donne ceci, on a travaillé 8 mailles serrées dans le brin avant, on viendra travailler le brin arrière plus tard. Donc après vos 8 mailles serrées, vous faites une maille en l'air, vous tournez et là vous travaillez dans les deux brins et vous faites un rond avec 8 mailles serrées. À la fin du rang, vous faites une maille en l'air, vous tournez et de nouveau dans les deux brins, vous réalisez 8 mailles serrées. Et ça vous donne ceci. Vous allez retirer le crochet, mettre un petit marqueur dans la boucle pour que votre travail ne se défasse pas. Et vous allez donc laisser pour le moment le travail en attente. On va maintenant passer au corps. On va utiliser donc le fil jaune. Donc on était ici, vous vous souvenez, on a travaillé donc les 8 mailles ici dans le brin avant. Donc on a 8 mailles derrière à travailler. Donc le brin arrière. Vous allez vous rattacher dans la première maille du brin arrière. Hop. Et là, vous allez réaliser 32 mailles serrées. Donc dans les 8 mailles ici dans le brin arrière et puis vous continuez. Donc tour numéro 11 en jaune, vous réalisez 32 mailles serrées. Alors autant au début vous travaillez dans le brin arrière, mais après vous continuez bien donc dans les deux brins. À la fin du tour numéro 11, vous avez donc ceci, vous avez travaillé donc dans le brin arrière ici, vos 32 mailles serrées. Vous allez désormais du tour 12 à 27, donc sur 16 tours, travailler 32 mailles serrées. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, vous mettez un petit fil pour marquer le premier tour, donc le tour numéro 12, et puis après vous continuez donc à travailler une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent et vous faites ça donc sur 16 tours et votre petit fil vous permet de marquer en fait le premier des 16 tours. Vous pouvez également commencer à rembourrer votre ouvrage, donc bien rembourrer les petites jambes. Donc voilà, avec votre ouate de rembourrage, vous venez voilà, donner du petit volume à votre personnage. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin du tour 27. À la fin du tour 27, vous avez donc ceci. Vous avez donc fait 16 tours en jaune. On va pouvoir passer maintenant au tour de diminution pour pouvoir fermer la tête. On va donc réaliser 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et on va répéter cette séquence de 2 mailles serrées individuelles,
une diminution jusqu'à la fin du tour pour avoir 24 mailles serrées. Peut-être vous remontrez les diminutions en amigurumi. Vous prenez la première maille juste le brin avant, la deuxième maille juste le brin avant. Vous faites un jeté et vous passez à travers les deux brins. Vous avez donc 2 boucles sur le crochet, un jeté et vous venez terminer votre maille serrée. Donc c'est des diminutions invisibles. Tour suivant, on va réaliser une maille serrée individuelle, une diminution. Et on va répéter cette séquence de une maille serrée individuelle, une diminution jusqu'à la fin du tour pour avoir 16 mailles serrées. Vous n'oubliez pas de venir rembourrer votre ouvrage. Tour suivant, on va venir réaliser tout autour des diminutions. Donc vous allez donc réaliser 8 diminutions. Vous faites maintenant une dernière maille coulée. On va pouvoir couper le fil, donc une longueur suffisante pour pouvoir fermer le haut de notre ouvrage. Donc vous tirez le fil dans cette maille coulée. À l'aide de l'aiguille à laine, on va venir donc fermer le haut. Tout simplement, vous allez passer dans le brin avant des mailles, donc des 8 mailles. Et lorsque vous avez terminé, vous venez masquer votre fil dans l'ouvrage, vous le ressortez, hop, plus loin, vous le coupez à ras, hop, et donc vous avez terminé donc la partie corps. On va pouvoir passer maintenant à l'assemblage des bras. Vous pouvez vous aider d'épingles à tête pour les placer sur votre corps. Donc vous allez les placer lorsque vous avez votre salopette ici qui est toujours en attente. Vous allez les placer donc de chaque côté du corps. Vous avez le tour 11 ici, 12, 13. Vous allez travailler en fait à ce niveau-là entre le tour 12 et le tour 13. Vous vous aidez d'une aiguille à laine. Vous placez l'ouvrage donc au niveau des tours, entre les tours 12 à 13. Hop. Vous passez sous la maille. Vous venez piquer dans l'ouvrage, dans les premières mailles. Vous faites un point plat sur le dessus du bras. Comme ceci. Vous piquez sous la maille. Vous repiquez dans le bras. Et vous repiquez ici dans la maille et là vous venez sortir le fil sur l'arrière du corps. Ça vous donne ceci. Donc on a bien travaillé entre le tour 12 et 13 et sur le côté. Vous faites exactement la même chose pour l'autre bras. Lorsque vous avez attaché vos deux bras, ça vous donne ceci. Vous avez donc rejoint vos deux petits fils sur l'arrière et on va maintenant les nouer ensemble, ce qui permet de sécuriser en fait la couture de vos bras. Donc vous faites un double nœud, vous coupez pas au ras vos fils, vous coupez à peu près à ce niveau-là et vous rentrez après le fil dans votre ouvrage.
On va pouvoir finaliser notre petite salopette. On va réaliser les bretelles. Donc, on avait le travail en attente. Vous reprenez, donc vous replacez votre crochet. Là, tout simplement, vous venez réaliser des mailles en l'air. Un nombre de mailles en l'air suffisante pour créer une chaînette que vous allez coudre de l'autre côté de votre ouvrage. Donc, quand vous avez la longueur suffisante, vous coupez le fil. Vous le passez dans la dernière maille coulée, ça forme un petit nœud et à l'aide de l'aiguille à laine, vous allez venir coudre votre bretelle. Donc comme tout à l'heure, vous faites sortir le petit fil en bas. Vous allez réaliser la deuxième bretelle. Donc vous vous rattachez dans la maille au bout ici. Vous faites un jeté sur votre crochet. Et là, vous réalisez votre chaînette. Avec vos petits fils, vous les rejoignez donc ensemble. Et puis comme tout à l'heure, vous faites un nœud pour les sécuriser. Vous coupez le fil pas au ras, vous les masquez et vous masquez aussi le petit fil ici de démarrage de votre chaînette. Vous avez donc ceci. On va pouvoir passer au petit accessoire de notre mignon. Vous aurez besoin du fil blanc, gris et noir. On va donc partir avec le fil blanc. Pour commencer, on réalise un cercle magique dans lequel on réalise 6 mailles serrées. Tour numéro 2, on vient réaliser une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent. On aura donc à la fin du tour 12 mailles serrées et vous venez bien englober le petit fil de départ à l'intérieur de vos mailles serrées pour le masquer et le sécuriser. Tour numéro 3, on va venir réaliser une maille serrée individuelle, une augmentation et on va répéter cette séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir 18 mailles serrées. À la fin du tour, vous réalisez une maille coulée. Vous venez couper le fil. Vous tirez la boucle. Hop, et vous venez masquer et sécuriser votre fil dans l'ouvrage. On continue désormais avec le fil gris. On se place dans n'importe quelle maille du tour blanc. On vient faire un jeté sur notre crochet. Une maille en l'air qui va former en fait notre première maille coulée et on va venir maintenant réaliser une maille coulée dans chacune des mailles du tour précédent. On aura donc avec la couleur grise 18 mailles coulées. À la fin du tour, ça vous donne ceci. Vous allez venir donc couper le fil, masquer l'ensemble de vos fils dans l'ouvrage et on va pouvoir passer à la suite. On va maintenant utiliser le fil noir. On va se placer sur le bord gris. On va faire un jeté et on va réaliser 35 mailles en l'air. Lorsque vous avez réalisé donc les 35 mailles en l'air, plus ou moins, en fait, vous voyez, pour pouvoir faire le tour ici de la tête. Donc, vous faites peut-être un peu plus, un petit peu moins que 35 mailles en l'air. Et ensuite, vous allez venir travailler 2-3 rangs de mailles serrées donc sur votre chaînette. Vous travaillez 2-3 rangs pour créer en fait la lanière de la lunette. À la fin de votre premier rang de mailles serrées, vous êtes ici, vous venez réaliser dans la maille suivante grise une maille coulée pour venir en fait rattacher votre rang
votre premier rang de mailles serrées. Dans la maille suivante, vous venez faire une maille coulée. Vous tournez votre ouvrage et là, vous retravaillez un rang en mailles serrées. Et ça vous donne sur l'avant ceci. Donc, vous avez en fait fait la couture au crochet et vous gagnez du temps comme ça. Lorsque vous avez terminé, ça vous donne hop ceci. Donc, vous coupez le fil, une bonne longueur pour la couture, comme cela. Et on va venir réaliser donc le petit œil au milieu. Donc, vous pouvez très bien aussi avoir les yeux de sécurité si vous le souhaitez et en placer un. Soit vous le placez au milieu, soit vous pouvez le placer voilà, un petit peu où vous voulez. Un petit peu de travers comme s'il louchait. Voilà, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi, je viens broder. Donc, mon œil, je viens juste réaliser donc quelques points en aller-retour en noir. Et donc voilà, ne vous reste plus qu'à placer donc la lunette avec son petit œil sur votre ouvrage et donc avec le fil que l'on a gardé pour la couture, votre aiguille à laine, vous venez coudre donc la partie noire sur la partie blanche, grise pardon, hop. Et donc pour le noir ici, j'ai placé à ce niveau-là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 tours. Donc 9 tours en dessous le haut de la tête, vous pouvez voilà, placer le noir comme ceci pour vous donner voilà, une petite indication. Et voilà, votre petit mignon est désormais terminé. J'espère que ça vous a plu de réaliser ce petit personnage. En tout cas, moi, je sais qu'il va beaucoup plaire à la personne à qui il est destiné. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.